Alléluia. Gloire au Seigneur pour la vie de chacun ici sur votre chaîne, libre et affranchie. Alléluia. Le Seigneur va nous bénir encore au travers d'un témoignage édifiant encore aujourd'hui. Bon nombre d'entre nous reçoivent et ont reçu de Dieu que nous sommes dans les temps de la fin. Toute chose est en train, alléluia, d'arriver à sa fin. Le salut, l'éternité nous est promise. Garde ta lampe allumée, restons éveillés. Et pour ceux qui sont tombés dans la distraction ou dans le contentement, il est temps de se réveiller. Je tiens à nous rassurer. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de notre amour en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous a mandatés afin de transmettre le message des évangiles d'une manière facile et compréhensible au travers de cette chaîne sur la base de la Bible, la seule véritable parole de Dieu. Nos contributions s'adressent à tous ceux qui demandent à Dieu et Jésus-Christ de les guider, à ceux qui ont la foi comme aide pour vivre quotidiennement avec Dieu, à ceux qui sont découragés comme une méthode pour acquérir de nouvelles perspectives au travers de la parole de Dieu. Le Seigneur aime tout le monde. Alléluia. Et il dit, si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Que Dieu nous bénisse au travers du témoignage de sa servante. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu. Je vous salue en Jésus. En fait, moi c'est la sœur Christelle du Cameroun. Vraiment, si je vous fais ce voice aujourd'hui, c'est de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne va pas tarder pour l'enlèvement. En effet, j'ai fait un songe le 5 matin, au petit matin, à 4 heures du matin. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2021. Et je vous assure, mes frères bien-aimés, Jésus-Christ ne va pas tarder. En fait, dans le songe, c'était au petit matin, à 4h30 du matin. Nous étions, moi, avec une autre sœur, avec qui nous sommes dans le Seigneur. Nous étions, une voiture est venue pour nous enlever et l'homme qui a amené la voiture nous disait, c'est le Seigneur Jésus qui l'a envoyé de venir nous chercher. Voilà la voiture gare. Nous sommes dans la voiture. Et dans la voiture, il y a eu des hommes, des grands hommes géants de taille habillés en blanc. Habillés en blanc. Et on nous faisait comprendre que c'était des anges de l'Éternel. Maintenant, ils nous ont fait comprendre qu'ils venaient nous enlever pour aller à la rencontre de Jésus et que Jésus était devant, il nous attendait. Et nous, on lui a demandé comment faire donc pour le rencontrer. Il nous a dit que nous savons déjà que nous ne pouvons pas le voir avec des robes sales. Que c'est la raison pour laquelle ça ne serait pas facile pour nous de le voir, mais qu'il est devant et qu'il nous attend. Mais que chacun s'arrange à ce que sa robe soit propre comme eux. Ils nous ont montré leurs habits. Ils étaient en blanc. Et ils nous disaient qu'il fallait que nous soyons tous blancs, propres, sans tache pour le rencontrer. Du coup, les anges ont commencé à nous poser des questions. Est-ce que vous êtes prêts pour le rencontrer? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez aller à sa rencontre parce qu'il n'est pas loin? Il est tout juste devant vous à quelques mètres. La voiture ne va pas tarder. Nous, on a commencé à pleurer. Moi, personnellement, je disais à moi que Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? S'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Parce que les anges nous ont dit que les hommes nous ont dit, oui, je sais que c'est les anges. Ils nous ont fait comprendre qu'il est venu pour nous enlever. Il est venu pour nous chercher. Et donc, du coup, je me dis que si le Seigneur Jésus-Christ est déjà là, il est déjà là. Ça voudrait dire que nous, il est venu à notre rencontre. Du coup, j'ai commencé à pleurer.
Quand les anges nous ont posé la question, les larmes ont commencé à couler. J'ai commencé à dire Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à me culpabiliser. Je me suis posé tout genre de questions. Je demandais au Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai offensé, je n'ai pas pardonné tel, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas supporté tel frère, telle soeur quand elle était dans le besoin. J'ai commencé à parler moi-même dans le songe. J'ai commencé à pleurer. Je voyais tout un tas de fautes, tout un tas de péchés. Je pleurais, je disais Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas évangélisé comme je devrais évangéliser. Je n'ai pas fait ce que je devrais faire. Je n'ai pas servi dans ton église comme je devrais le faire. Je n'ai pas fait ta volonté comme tu as demandé de faire. Je n'ai pas supporté les uns les autres. Je n'ai pas parlé de toi à tout le monde. Tu m'as donné des occasions pour parler, pour publier ton œuvre, pour parler de toi, mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu honte de toi. J'ai commencé à pleurer, mes frères bien-aimés. J'ai commencé à couler des larmes, des jours de larmes. J'ai pleuré. L'ange tend maintenant la main, il me dit, il démarre la voiture. Il dit au chauffeur, le chauffeur démarre la voiture. Nous voilà, on part jusqu'à arriver à quelques kilomètres. Parce que le lieu, en fait, dans le songe, non, on voyait le lieu, on savait que le lieu n'était plus loin. On savait qu'on était déjà proche. Quand on est proche, on sent les cris. En fait, c'était terrible. Donc, l'atmosphère n'était pas facile. L'atmosphère était dure. Les gens étaient dans la détresse quand on a vu les films. Les gens pleuraient quand on lançait les yeux. Puis on était dans la voiture et puis je lance les yeux au travers des vitres de la voiture. Je vois comment les gens sont prosternés. D'autres sont en train de pleurer. D'autres sont en train de courir pour attraper la voiture. Mais la voiture avait déjà démarré. Les gens étaient derrière, disaient pardon, ne nous laisse pas. Mais il avait démarré la voiture. Et puis nous on pleurait. Ceux qui étaient derrière là, qui n'ont pas pu rattraper la voiture, étaient couchés eux-mêmes. Ils pleuraient. Voilà, on est parti jusqu'à arriver. La voiture gare et l'ange nous dit, soyez prêts parce qu'il est déjà là. Et il ne va pas tarder de venir nous chercher. Il est juste devant vous. Arrangez vos vies. Il est là. Et puis, voilà le dernier mot que j'ai reçu pour me réveiller, c'est que Jésus-Christ est déjà là. Il ne va pas tarder pour venir vous chercher. Soyez prêts. Il est déjà là. Il est là. Soyez prêts. C'est là où je me suis réveillée en pleurant. Tu sais, je me suis réveillée en pleurant avec les larmes aux yeux. En réalité, quand je me suis réveillée, j'avais les larmes aux yeux. Et depuis là, j'ai vraiment très peur, mes frères bien-aimés. Levons-nous dans la prière. Levons-nous. S'il vous plaît, notre Seigneur ne va pas tarder. Pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui sont encore dans le péché, pour ceux qui sont encore dans les plaisirs du monde, repentez-vous. Repentez-vous car la fin du temps est proche. L'époux ne va pas tarder pour l'enlèvement. Notre époux est déjà là. L'épouse est déjà là pour l'enlèvement, pour son église. Il est déjà là. Repentez-vous. Soyez prêts. Soyez prêts. S'il vous plaît, sans la repentance, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sanctifions-nous davantage. Levons-nous. Pour ceux qui vivent encore dans le péché, dans l'immoralité, dans la cupidité, dans le débauche, l'enlèvement est proche. Beaucoup vont regretter en dernière minute. Beaucoup vont dire que si je savais. Beaucoup vont dire, mais le Seigneur est là, il ne va pas tarder. Mes frères bien-aimés, mettons-nous à l'œuvre. Cherchons les choses d'en haut, parce que le Seigneur ne va pas tarder. Cherchons les choses du royaume, car notre Papa est déjà là. Que le Seigneur nous bénisse en Jésus-Christ. Shalom. Nous voici à la fin de ce témoignage puissant. Bien-aimé, c'est pas le moment de regarder à tes projets, c'est pas le moment de regarder au manque dans ta vie. Tu n'as rien à prouver à personne. Et justement, c'est ça qui perd les hommes. C'est qu'en fait, l'homme qui a été créé pour donner gloire à son Créateur se perd dans les vanités du monde, à vouloir prouver des choses, à vouloir concurrencer les autres, à vouloir se comparer aux autres. Vanité de vanité, tout est vanité. À quoi me sert de gagner le monde si c'est pour perdre mon âme dans le séjour des morts et pour l'éternité? Que mon Dieu nous bénisse tous. À très bientôt. Shalom.